Bonjour à tous, nous débutons cette revue des titres avec le journal L'Info qui évoque le bras de fer entre le régime de Macky Sall et Yewwi Askan Wi. La coalition est plus que jamais déterminée à en découdre avec le régime de Macky Sall. Les leaders de Yewwi Askan Wi ont décidé hier de changer de fusil d'épaule avec la forte répression policière de sa manifestation du vendredi dernier. Khalifa Sall, Ousmane Sonko et leurs alliés annoncent un concert de casseroles et de klaxons demain mercredi, un rassemblement le 29 juin prochain et une saisine des juridictions nationales et internationales. Sur ça aussi évoque cette déclaration de Ousmane Sonko lors de cette conférence de presse. Il dit que Macky m'arrête ou me liquide. Il est déterminé à en découdre avec le régime en place. Lui aussi convie les Sénégalais à un concert de casseroles et de klaxons à partir du mercredi 29 juin. Spectacle anticipé, titre le journal Source A, avec le campus social de l'université Cheikh Anta Diop qui débute déjà le concert. C'est depuis les fenêtres de leur piole que les étudiants se sont mis à faire résonner leurs casseroles. Pendant ce temps, des automobilistes en file indienne se mettent à klaxonner à tout va dans certaines rues de la capitale sénégalaise. Le journal Réumi évoque l'arrestation des 3 membres de l'opposition, à savoir Déthié Fall, Ahmed Aïdara et Mame Diarra Fam, qui sont écroués et placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Retour de parquet pour aussi Guy Marius Sagna, arrêté à Ziguinchor. Le Soleil révèle les résultats de l'autopsie après la mort de Idrissa Goudiaby, un jeune tué à Ziguinchor lors des manifestations du 17 juin. La cause du décès, une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre que les policiers ou les gendarmes n'utilisent évidemment pas contre les manifestants, précise le journal. Les 2 derniers éléments de la bande de Rufisque sont tombés hier à Yoff, informe le Soleil. L'Observateur aussi évoque cette manifestation non autorisée du 10 juin avec 10 des arrêtés qui risquent la prison à vie. Dénommé la force spéciale, le groupe d'assaillants présumés prévoyait selon la police de s'attaquer à la centrale électrique du Cap des Biches, aux intérêts français et au domicile de certaines autorités de l'État. Le journal de revenir aussi sur le rapport d'expertise médico-légale après la mort d'un manifestant qui n'aurait pas été tué par balle selon le journal L'Observateur. Aminata Tall a fait une sortie relayée par beaucoup de journaux, notamment Direct News. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental crache du feu sur le maquis. Mon rêve est de vivre dans un pays où la démocratie n'est pas à piétiner, précise-t-elle. Ce qui se passe au Sénégal, c'est tout sauf des élections. Les choix des candidats devraient émaner de la base et non du sommet. Aucune loi ne cautionne à un scrutin proportionnel une liste amputée de titulaires ou de suppléants. D'après elle, le journal Tribune aussi relaie les propos d'Aminata Tall sur la situation tendue de la scène politique. Macky Sall est responsable selon elle. Et Libération de révéler que 2 enfants ont été enlevés à Rufisque et Pikine. Âgé de 4 ans, FTG a été enlevé dimanche en pleine rue à Rufisque-Arafat puis acheminé dans un bâtiment en construction. Son ravisseur Aming, qui jouit de toutes ses facultés, a été arrêté alors qu'il lui donnait des coups au niveau du ventre. Il est détenu au commissariat de Rufisque-Est pour enquête. AD, âgé d'1 an et demi, enlevé dans son domicile familial à Rufisque. La ravisseuse filmée par la caméra de surveillance d'une banque. La police tient une piste très sérieuse. Et le journal LAS de révéler les tensions entre Oumar Gueye et l'Association des maires du Sénégal. Le ministre des collectivités territoriales fâche l'AMS selon le journal LAS et le journal Terral de revenir sur l'annonce faite par le président de la République Macky Sall de la mise en place imminente de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. C'était lors du 7e Forum international de la finance publique. En sport, Sadio Mané, futur Kaiser de la Bundesliga, titre le journal Stade. Après Robben, Ribéry, Lévy ou Lewandowski, voilà Kaiser Mané. Notre championnat a besoin de grands joueurs comme lui. L'avis de journalistes sénégalais sur sa destination. Et nous terminons avec le journal Record. Ibrahima Niane, attaquant sénégalais du FC Metz, dit qu'il veut aller à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal. J'ai fait toutes les sélections, il ne me reste que la A, révèle le joueur sénégalais. Et la lutte pour terminer avec le combat Balagui 2 Gris Bordeaux prévu le 7 août prochain. Gaston offre le choc aux amateurs, le duel en direct à la télé. C'était tout pour cette revue des titres.